Bonjour, alors ce tuto sera consacré aujourd'hui au premier pas sur i2 Software, pour comprendre un petit peu la base et ensuite développer sur d'autres parties du tuto les fonctions un peu plus avancées. Alors tout d'abord, il faut comprendre que i2 Software est un logiciel qui permet de scatteriser des objets, de disséminer un peu partout avec des valeurs que l'on gérera nous-mêmes, des objets de référence sur un plan ou un objet. Alors, et tout est utilisé la plupart du temps pour faire des paysages, dessiner de l'herbe, les fleurs, etc., donc les prairies, etc. On peut l'utiliser aussi pour beaucoup d'autres choses, mais il est paramétré avant tout pour la végétation. Alors, on va déjà partir sur un plan pour donner une base. Alors, je prends ici créer plan et donner une base à notre travail. Alors, je vais d'abord créer ce plan. Je vais donner ces valeurs-là et je mets le nombre de segments de 40 par 40. Le plan, pour l'instant, est à plat. Nous allons maintenant à plat. Maintenant, nous allons, pour donner un peu plus une forme naturelle, le transformer en éditable poly, demander une sélection, la soft sélection, agrandir un petit peu le fall-off, et ensuite gérer ici des élévations de terrain pour lui donner une forme, on va le regarder comme ça, pour lui donner une forme un peu plus naturelle. Donc ici, aléatoirement, je vais lever des points de plus ou moins grande taille. De temps en temps, les enfoncer. Et changer aussi les valeurs pour pas que ce soit toujours la même élévation. On va regarder ce que ça donne déjà sur le côté. Là on voit que c'est un peu plan, donc on va le baisser un tout petit peu. Voilà, ça ira je pense. Juste un tout petit peu abaisser cette vue. Voilà. Donc là nous avons un terrain qui ressemble plus à un terrain naturel. Voilà.
Alors, la base, en fait, c'est de dire, si je prends, si je crée n'importe quel objet, on va prendre par exemple un cube qui aura, voilà, ce nombre de faces. Et si je prends un autre objet, comme un cylindre, et puis on va en prendre un troisième, une sphère, ces trois objets vont être des objets de référence. Voilà, et mon terrain. Maintenant, je vais créer avec i2 Software un Forest Pro. En fait, une instance Forest Pro. Et là, il me demande de cliquer d'abord le support et ensuite ce qu'il va mettre sur le support. Je vais d'abord cliquer le support. Ici, par défaut, il va me créer des instances. Là, actuellement, ils sont visibles par des points. Si je demande de les voir autrement, voilà, il va me créer des instances qui sont, alors, on va reprendre depuis le début, les géométries par défaut, un template qui correspond à une plane, qui peut être aussi deux planes en croix, trois planes, ou quatre, etc. Des cures, etc. On va revenir sur le one plane. Ici, à la place de cette instance, on pourra y ajouter nos objets. Je vais juste d'abord voir ce que ça peut, ce que les paramètres de base peuvent nous apporter. Ici, nous sommes dans les propriétés. Donc, on est sur le template. Ensuite, on a ce qui va juste derrière la construction, c'est la distribution de ces objets. Je clique distribution. Ici, on voit la façon dont c'est distribué à travers une image, les points noirs et les points blancs. Ici, c'est éparpillé en 1, en 2, en 3, etc. Ou dense, il y en a beaucoup plus, ou full, où il y en a totalement, puisque tout est blanc, etc. Ou des îles, etc. Maintenant, on va reprendre le dense. Ici, on va gérer la densité. Ici, on voit effectivement qu'il n'y en a pas un peu partout, qu'il n'y en a pas partout. Ici, on a par défaut l'unité 10 000. Si je diminue, on va passer à 5000. On augmente le nombre d'instances. Et ainsi de suite, si je descends à 2000, voilà. Donc on va rester sur 5000, ou même 8000. Là, pour l'instant, il les a éparpillés de façon aléatoire. Ensuite, dans l'autre onglet, nous avions géométrie, distribution. Nous avons maintenant l'onglet transformation. Ici, qui va correspondre aux paramètres de transformation de chaque instance. Ici, la translation, qui peut permettre de gérer le déplacement en X et en Y de chacun, la rotation de chacun en X, Y, et ensuite l'agrandissement, le scale, pour chacun. Si je clique Enable pour la translation, on voit que certains ont bougé de droite à gauche ou de gauche à droite, enfin de X ou en Y. La rotation, certains sont donc ont, 'ont tourné sur eux-mêmes de façon encore aléatoire.
et l'agrandissement, où on peut voir, si j'augmente le maximum, que certains sont très grands, d'autres restent petits. Ici, à chaque fois, on va gérer avec des pourcentages entre -20 plus 20 pour les X pour la translation, -5 plus 5 pour la rotation, et ici par exemple 20% de la taille originelle à 150% de sa taille originelle. Avec ça, on va pouvoir ensuite disperser toutes ces instances et les gérer à chacune. Maintenant vous avez compris ces trois points primordiaux. Nous allons maintenant aller retourner dans la géométrie, et plutôt que de choisir un template par défaut, nous allons demander un objet. Et on va sélectionner d'abord le cylindre. Ici, maintenant notre cylindre est éparpillé. Et si je veux rajouter d'autres objets, je vais faire plus et resélectionner Custom, et ensuite prendre mon cube. Ainsi de suite, plus, Custom Object, je clique sur None et je prends ma boule. Voilà. Maintenant, nous avons une association de différents objets, éparpillés un peu partout selon les valeurs que nous avons mises. Nous pouvons maintenant aller jouer sur les valeurs, comme par exemple descendre à 5000. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Puisqu'on descend au niveau des quantités, il s'est dit, je vais lui afficher plutôt des proxys, parce que ça fonctionne en termes de proxy. Il prend la base, et ensuite il fait des copies qui sont en référence de base. Donc en fait, ils prennent très peu enfin, beaucoup moins de mémoire que si l'on multipliait le même objet plusieurs fois. Et malgré tout, comme il y en a beaucoup, le logiciel automatiquement a géré comme ça. Donc on va retourner, si on veut les voir entiers, dans l'onglet Display qu'on a vu tout à l'heure au tout début, et lui demander, plutôt que demander en adaptive, lui montrer les mèches. Nous revoilà sur les mèches. On retourne dans notre distribution et on va descendre un tout petit peu moins, 3000, et voilà nos objets. Ensuite, eh bien, on va pouvoir gérer la transformation comme on a dit, avec les rotations de chacun, et la translation et l'agrandissement. En ayant compris cela, on peut tout à fait imaginer qu'à la place de ces objets basiques, qui sont peut-être pour certains cas importants d'utiliser comme ça, et pour d'autres cas, à la place de ces objets, on pourrait y voir des bouts d'herbe, des morceaux d'herbe, des morceaux de fleurs, des fleurs, etc., qu'on pourra disséminer un peu partout sur le terrain. C'est justement ce qu'on va voir. Regardez maintenant ce qu'on peut arriver à faire. Cette photo plus ou moins réaliste, pour l'instant en petit format et avec aucun intérêt puisqu'il n'y a rien à voir, mais on a quand même, on peut le voir ici, tout un tas d'herbes, de fleurs et un tas de choses qui peuvent forcer à croire que c'est presque une photo. On peut arriver à faire ça. Comment? On va le voir tout de suite. Je vais annuler tout cela. Et j'ai préparé ici un terrain, comme nous avions fait juste à l'instant. Voici notre terrain. Ensuite, j'avais préparé en instance plusieurs éléments, cette fois-ci de bonne qualité. Attention à la qualité, parce que plus votre instance, plus vos objets de référence, pardon, seront importants en qualité, plus la dissémination sera lourde et plus la renderisation aussi sera lourde. Ici, on voit que nous avons un pissenlit, un morceau, un tas d'herbe, des trèfles à quatre feuilles et un coquelicot. Coquelicot, je vais l'enlever puisque sur l'essai que j'ai montré, sur cette image, nous n'avons pas le coquelicot. Nous allons partir sur cette base-là. Ensuite, j'avais donc préparé une caméra
et un soleil. Donc je vais travailler avec viré. Donc ici nous avons un soleil viré sun avec 12 de subdivision, avec 1,3 de size multiplier, on touche à rien d'autre, et une caméra physique de viré. Ensuite 36-40 les éléments par défaut, 8 en f-number par défaut, et puis la white balance en D65 parce que nous sommes à l'extérieur, et puis je suis descendu à 100 en shutter speed et je suis laissé 100 pour l'ISO, ce qui donne donc ce résultat là. Maintenant nous allons créer, comme on a fait tout à l'heure, un premier projet Forest Pro. Donc, on se retrouve donc avec nos instances. Si nous voulions en fait ne pas utiliser nos objets de référence qui sont là, nous pourrions totalement utiliser ceux de la librairie de i2. i2 est quand même assez riche aussi en librairie et surtout des objets de haute qualité visuelle mais pas très lourdes, pas si lourdes que ça. Nous pourrions donc l'utiliser en allant dans la librairie de i2. Quand je suis dans la géométrie, on peut voir dans la librairie que nous avons ici tout un tas d'objets qui sont déjà prédéfinis, des pierres aussi pour faire des chemins, etc. Des modèles qui nous sont donnés gratuitement, d'arbres, etc. Mais des 2D aussi pour pouvoir faire des objets 2D dans nos scènes. Mais là, dans mon exemple, plutôt que d'utiliser les leurs, on va utiliser celles que j'ai déjà de définies. Alors, on va reprendre comme on a dit tout à l'heure. D'abord, le premier défaut, objet custom. Je clique et je vais d'abord prendre l'herbe. Que me dit le système? Attention, en fait, le proxy, bon, etc. Il vous préconise de voir le display en cloud paint pour que ce soit plus facile à voir. Et puis pour un enable only at render time pour l'animation, je lui dis oui. Comme ça, c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure. Il va me donner des points. Voici ces points. Plutôt que de voir les objets parce que ça va prendre après beaucoup de mémoire. Je lui dis oui. Ensuite, je vais gérer tout de suite en voyant que c'est trop disséminé, comme on l'a dit, dans la distribution de map, en lui demandant en dense, et en diminuant ici, en passant par exemple à 8000, et beaucoup moins encore, 5000. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est dans Area, nous avons ici dans la distribution de map un scale. Plus on va le descendre, vous voyez, plus la densité augmente. Après, on peut jouer sur les deux. C'est-à-dire qu'ici, je vais descendre à 3000. On commence déjà à voir que c'est beaucoup plus dense. Et retourner dans Area et rediminuer encore un peu. On va laisser quand même un peu de place à d'autres objets. Donc, voici. Dans notre caméra, vous voyez, on voit bien un peu partout cette herbe et certains endroits, il n'y a pas d'herbe. On va continuer à demander dans la géométrie un autre élément. Il nous donne par défaut ce qu'il a lui, mais on va pas l'utiliser. On va retourner dans Custom et lui demander cette fois-ci les pissenlits. Les pissenlits, il me les a ajoutés. On voit ces objets ici. On peut encore jouer. Alors, on peut jouer aussi sur chacun les probabilités de présence. C'est-à-dire que si je demande 100% de pissenlits et 100% de simple grass, il va me les distribuer à 100% bien sûr. Ici, si je demande beaucoup moins de pissenlits que d'herbe, ça va donner quand même un terrain un peu plus réel et un peu moins mauvaise herbe en fait. Voilà. Je vais le laisser à 20%. Et ensuite, je vais rajouter ici la dernière instance qui sont mes
trèfle à 4 feuilles. J'ajoute les trèfles à 4 feuilles. Voilà. Les trèfles tout simplement, pas 4 feuilles. Et je vais diminuer encore leur probabilité. Un peu plus que les pissenlits quand même, à 60. Et bien maintenant, je peux jouer sur la dispersion entre ici le passer à 2500 par exemple, et puis dans Area, le diminuer, on va dire il est à 33, 30 déjà ça fait beaucoup, voilà, et voir déjà le résultat. Je vais prendre le RT pour voir beaucoup plus rapidement en fait ce que ça donne, plus rapidement en tout cas que la renderisation. Je l'ai fait en petit format volontairement pour que ce soit pas trop lourd et trop long à visualiser. Et on voit que notre terrain est quand même déjà pas mal garni par tout ce que nous avons ajouté. Un seul petit point pêche, c'est que le terrain n'a pas du tout pour l'instant de matière, et ce n'est pas très réel d'avoir un sol en rose. Alors, ce que l'on va faire, c'est laisser l'instance tourner, cliquer sur le plan de référence, lui demander, ici j'ai préparé un terrain, il n'y est pas, j'ai préparé un terrain ici qui s'appelle Land, qui ressemble à ça. En même temps il calcule derrière, il prend un petit peu de temps à me l'afficher. Ce que je vais faire, c'est quand même le sélectionner et le mettre sur l'objet. On va le voir sur l'objet. Ici, il va me recalculer. Je demande que cette zone. Il va me recalculer. Maintenant, si je demande à voir pour... voilà, on le voit ici. Je vais simplement isoler mon terrain. Et je vais quand même lui donner un mapping qui va lui donner une forme, un aspect en tout cas beaucoup plus réel. On va voir ce que ça donne. Non, ça c'est l'image. Ça, ce sont nos matériaux. Bon, alors, pour le moment, voilà. Si je demande donc à voir et donc voilà, nous voyons que notre terrain maintenant n'a plus cette tache, cette couleur rose qui était complètement irréelle, et notre terrain qui se dessine pas mal, avec l'herbe qui se calcule de mieux en mieux en fait sur le RT, pardon. Donc voilà, c'était un peu les prémices en fait de i2. Voilà comment ça fonctionne à la base. Je vous donne rendez-vous pour la suite, le numéro 2, pour les petits tips, tricks, etc. Les petites solutions, les petites astuces de chez i2 pour faire quelque chose de bien plus sympa et bien plus joli.